Corriger mathématiques du concours national commun d'accès à l'ENSA pour l'année 2021. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir -1. Bonne chance. Pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 1 sur ln de 3x, on sait d'abord que a à la puissance x, c'est e de x à la puissance x ln a. D'où x à la puissance 1 sur ln de 3x est égal l'exponentielle de ln de x sur ln de 3x. Or, ln de 3x est égal à ln de 3 plus ln de x. D'où l'exponentielle de ln de x sur ln de 3x est égal l'exponentielle de ln de x sur ln de 3 plus ln de x, qui est égal à l'exponentielle de 1 sur ln de 3 sur ln de x plus 1. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 3 sur ln de x égale à 0. D'où, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur ln de 3 sur ln de x plus 1 est égal à l'exponentielle de 1. Et l'exponentielle de 1, c'est e. Et par suite, limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 1 sur ln de 3x est égal à e. D'où il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. D'après l'énoncé, on a f est une fonction périodique de période t sur r et que f de x a une limite au voisinage de plus l'infini, une limite qui est non nulle. Or, d'après la définition de la périodicité d'une fonction, on a pour tout n appartenant à n, tout x appartenant à r, on a f de x plus 1 de t est égal à f de x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de f de x appartient à r étoile, qui est une limite finie, donc f de x possède une limite. Et par suite, f de x est égal à un nombre fixe. D'où f de x plus nt est égal à f de x qui est égal à une limite finie. Donc, f est une constante non nulle. Et par suite, il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. D'après la définition de la dérivée en un point, on aura limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, s'il existe, alors il est égal à f' de 0. Donc on doit calculer, puisque f de x est égal à x au carré plus x à la puissance 3 cosinus de 1 sur x, alors limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 se transforme en limite quand x tend vers 0 de x au carré plus x à la puissance 3 cosinus de 1 sur x moins 0 sur x qui est égal à f' de 0. On va simplifier par x, elle va rester limite quand x tend vers 0 de x plus x au carré cosinus de 1 sur x qui est égal à f' de 0. Et comme cosinus de 1 sur x il est compris entre moins 1 et 1,
Donc cet encadrement, on va essayer de l'exploiter. On va multiplier par x au carré les deux termes de l'inégalité. On trouve donc moins x au carré est inférieur à x au carré cosinus de 1 sur x est inférieur à x au carré. On va ajouter x aux deux termes de l'inégalité. On trouve x plus x au carré cosinus de 1 sur x, est compris entre x moins x au carré et x plus x au carré. Or, limite quand x tend vers 0 de x moins x au carré est égal à limite quand x tend vers 0 de x plus x au carré est égal à 0. D'où f' de 0, elle est encadrée entre deux valeurs est égal à 0 et par suite f' de 0, elle-même, elle tend vers 0. D'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. D'après la définition de la dérivée en un point, on aura limite quand x tend vers 0 de f' de x moins f' de 0 sur x moins 0 s'il existe est égal à f seconde de 0, c'est-à-dire la dérivée deuxième de la fonction au point 0. Or, f' de x est égal à x au carré plus x à la puissance 3 cosinus de 1 sur x' qui est égal à 2x plus 3x au carré cosinus de 1 sur x moins x sinus de 1 sur x. Et par suite, on peut remplacer f' de x par sa valeur et on a déjà f' de 0 égale à 0. D'où limite quand x tend vers 0 de f' de x moins f' de 0 sur x moins 0, ce n'est rien d'autre que limite quand x tend vers 0 de 2x plus 3x au carré cosinus de 1 sur x moins x sinus de 1 sur x qui est égal à f seconde de 0. On va simplifier par x, il reste limite quand x tend vers 0 de 2 plus 3x cosinus de 1 sur x moins sinus de 1 sur x est égal à f seconde de 0. Et comme cosinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, et sinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, donc il faut essayer tout simplement de faire un encadrement comme pour l'exercice précédent, et on va trouver que limite quand x tend vers 0 de 1 moins 3x est égal à 1, et limite quand x tend vers 0 de 3 plus 3x est égal à 3. Donc f seconde de 0, on va trouver qu'elle est encadrée par deux valeurs qui ne sont pas égaux, par 1 et par 3. D'où f seconde n'a pas de limite. Donc f non dérivable 2 fois en 0. Il faut cocher donc la réponse D qui est la réponse juste.